Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, je suis un petit peu moins présent sur les réseaux parce que voilà, je suis un petit peu débordé pour pas dire beaucoup. Et bon voilà, on a quand même un petit peu de mal à trouver les pièces détachées en France. Donc c'est un peu le bordel, mais bon, on espère que ça va s'arranger et très rapidement. En plus, bon, il fait en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il fait très froid. Donc, quand on travaille à des températures de moins 4, moins 5 degrés, ben, on est quand même moins performant que si on travaillait avec une température de 20 degrés, bien évidemment. Je voulais revenir sur la chaîne YouTube. Donc, ben, merci à tous déjà de vous abonner. Je vous encourage bien évidemment à partager des vidéos, à liker, à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir, même que vous posiez des questions, ça me fait super plaisir. Là j'ai encore aujourd'hui un client qui arrive de très loin pour faire sa vidange de boîte auto sur sa BMW F30, donc ça c'est fait, ça y est, il va repartir. Nous avons des clients qui arrivent de très loin, de toute la France quasiment pour diverses réparations, notamment des moteurs cassés. Donc voilà, ce qui explique la surcharge de travail et le problème de trouver des gens compétents pour travailler dans le milieu de l'automobile et surtout refaire des moteurs, puisque maintenant il y a beaucoup de mécanos qui ne refont plus les moteurs, ils les changent directement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner sur l'Instagram et la chaîne YouTube. Vous avez tout en bas, la description, le Facebook du garage. Vous abonnez, vous partagez. Et si vous voulez poser des questions, si vous voulez des renseignements, tout se passe sur Instagram. Donc pareil, vous avez l'adresse, je vous invite à cliquer dessus, à vous inscrire, vous connecter et de lâcher vos coms et vous tenir informé un petit peu de ce qu'on fait de nos journées. Voilà, YouTube, j'ai ralenti un petit peu parce que j'ai pas le temps, il faut monter les vidéos, il faut filmer, ça m'oblige à travailler le samedi et dimanche pour faire des vidéos, plus la semaine. Et en tant qu'artisan, eh bien, on fait quand même pas mal d'heures la semaine. Et en plus, il faut venir le week-end pour faire des vidéos. Donc là, j'ai levé un petit peu le pied parce que je commence un peu à être un peu en burn-out. Voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier. Une bonne nouvelle, je vais avoir des cadeaux à vous faire gagner. Là, je viens de recevoir des outils de diagnostic envoyés par des sponsors. Donc évidemment, je dois faire une vidéo. Donc vous aurez une vidéo explicative d'un outil de diagnostic. Je fais gagner la tablette. Alors une belle tablette qui est quand même assez grande. Ça vaut une certaine somme. Donc ça, je ferai gagner au nombre de likes, au nombre de vues de la vidéo. Et au nombre comment on appelle ça, d'abonnés sur Instagram. Donc je vais mettre des chiffres et il faudra atteindre ces chiffres pour gagner la tablette qui sera évidemment un tirage au sort que je ferai en direct. Donc ça, là, il y en a une grande qui vaut quand même dans les 400 €. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un cadeau sympa. Voilà, moi honnêtement, ils me l'ont envoyé pour que je fasse une démonstration du produit, mais je ne vais pas m'en servir au quotidien. Donc autant l'offrir à un de mes abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Je vais vous inviter, on va aller démonter un moteur de BMW, vous allez me dire encore, 320i, voilà, une 320i dont la chaîne est pas cassée mais détendue. Et du coup, ça fait des ratés d'allumage, mauvais démarrage, mauvaise performance du moteur. Donc on va aller voir ce qui s'est passé, pourquoi ça se décale, et c'est tout de suite en image. Voilà le bureau où je travaille, où je fais mes cartographies moteurs. Voilà, c'est ici que je bosse. Ici, vous avez l'ordi principal qui me sert à monter des vidéos, qui est là. Voilà, c'est le ROG. J'ai changé de disque dur, j'ai mis un disque dur de 2 Tera. Voilà, en SSD. Ici, c'est mon ordinateur où j'ai tous mes logiciels BMW. Insta, Inpa, Testo pour faire les logs et tout ça. Et là, c'est mon écran où je fais les cartos, où j'envoie mes cartos là-dessus. Ça, c'est ma fille qui est là. Et voilà, donc c'est un petit peu l'endroit où je travaille. Ici, je pense que je vais améliorer, je vais mettre un autre bureau ici parce que du coup, j'étais obligé de prendre une secrétaire pour m'aider parce que j'étais tout seul et j'arrivais plus à faire les devis, les factures. Donc voilà, on améliore l'équipe. Et voilà, ça c'est un petit peu le bureau en général. Je vous l'avais montré déjà une fois, mais là je vous le remontre, il est un peu plus rangé. Ça, vous avez reconnu cette pièce, bien évidemment. Voilà, donnez-moi la réponse en bas dans les commentaires. Et voilà, et là c'est le bordel que j'ai toujours pas monté. Voilà, et voilà les ordinateurs qui ne servent plus, les caméras de surveillance. Enfin voilà, allez on est parti, je vais vous montrer le moteur. Donc on se retrouve dans l'atelier. Donc ça c'est un moteur de X6 que je suis en train de refaire. Vous voyez, donc là il n'y a plus le vilebrequin, j'ai envoyé le vilebrequin à contrôler. Donc là on refait un moteur complètement. Voilà, donc le bloc est là, on a commencé à le nettoyer un petit peu.
Ici on a commencé à ranger, il y a un peu moins de merde. Bon, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Ça c'est le moteur de la 320i qu'on va démonter en image. Ici, ça c'est la BM que je viens de faire, la vidange de boîte auto, j'attends le client. Ça c'est une CLS là-bas, Mercedes, je crois que c'est une CLS, qui doit venir chercher, enfin je dois lui faire la vidange de la boîte auto, la vidange et tous les filtres. Là c'est un 35D dont il y a l'expertise dessus. Ici c'est ma Cooper S, bon vous l'avez reconnu, ceux qui ont participé au projet elle est toujours là, elle est dans l'atelier donc c'est bon signe. Et ici la Passat que vous avez vu la vidéo qui est toujours là. Et là la fameuse S3, vous avez vu la vidéo où on a ressorti le moteur du coup parce que il y a un problème. Et celle-là c'est un vrai calvaire cette caisse là. Donc je vais me remettre dessus là, j'ai un peu de temps donc on a sorti le moteur, je vais me remettre là-dessus. Voilà, donc pour l'instant on va se concentrer sur ce moteur de BM. Et on va le démonter en image. J'attends le client qui vient de récupérer sa BM. Là je vais sortir l'embrayage volant moteur. Bon à mon avis l'embrayage il est mort. Et on va mettre le support moteur en attendant. Voilà les amis, j'ai mis le moteur donc sur son support moteur. Donc ici, je ne vous ai pas montré tout à l'heure et je m'en excuse. On voit très bien le guide de chaîne ici qui est cassé. Donc la chaîne était complètement détendue. Là elle est tendue parce que j'ai tourné le moteur. Mais elle était complètement détendue. Je la prenais, je la bougeais comme ça. Donc voilà. Donc le problème qui se passe, c'est comme la chaîne, elle a peut-être sauté ou quoi que ce soit, vu qu'elle était complètement détendue et que le client m'a dit qu'il va m'emmener chez la voiture chez BMW en roulant et que quand il a récupéré la voiture, elle ne démarrait plus. Je vais être obligé de déculasser, voir si les soupapes sont pas tordues. Et ici même, vous voyez, ils n'avaient pas remonté le ressort qui vient ici en appui sur l'espèce de galet qui tourne. Donc on va démonter le système Vanos. Je vais sortir tout ce qui est collecteur, injecteur, etc., etc. Et on va se faire un petit peu de place pour pouvoir démonter cette culasse. C'est parti les copains, même punition qu'avant. Donc ça c'est un moteur 320i. Donc j'en fais pas souvent de cela. D'ailleurs le guide a cassé, donc je sais même pas pourquoi le guide a cassé, peut-être une surchauffe ou autre chose, hein, on sait pas. Enfin, en fait on sait pas trop. Donc voilà, on va essayer de faire repartir ce moteur. Ça fait un petit moment que j'ai cette voiture. Le monsieur commence à s'impatienter, mais bon, comme je l'ai dit, je suis déjà complet. Bon voilà, la voiture a quand même atterri ici. Donc si vous m'emmenez une voiture, ne soyez pas pressé. Voilà, ne me dites pas je veux ma voiture, notamment si c'est un moteur, je veux ma voiture dans une semaine. Ce ne sera pas possible. Alors je récupère mes outils. Donc le client est venu chercher sa BM, là, sa 320, là, la F30 que vous avez vu. Donc il est arrivé de la région parisienne lui, aujourd'hui exprès pour venir me voir dans mon garage. C'est un truc de malade. Et je l'en remercie d'être venu me rendre visite. Donc j'en avais un deuxième qui avait pris rendez-vous pour la vidange de boîte auto, mais il n'est pas venu. Donc ça me permet d'avancer là-dessus. Donc je remets sa vis à sa place. Voilà. Ça je vais laisser dessus, je pense qu'après... Ouais, ça va pas me gêner. Tac, tac. Allez. Tac, tac, ici. Tac, tac. Tac, 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 tac. Ah, là, c'est du 10. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, je vais sortir là le collecteur c'est bon, ici on a des trucs, je vais essayer de rien casser pour pouvoir tout remettre à sa place quand on va remonter le moteur. Ok, on va mettre un petit peu de zit. Voilà. Voilà. Donc ça passe comme ça, comme ça. Ici, ça c'est l'alimentation carburant. Donc je vais la dégager. Voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, ça a été mamaillé. Donc encore une fois, ce moteur a déjà été, a été démonté ailleurs. A commencé à être démonté ailleurs, donc je récupère le bébé. Voilà.
petite. Ça caille un peu là aujourd'hui. Voilà, ça on va défaire ici le capteur de pression collecteur. Enlever ça. Voilà. Je vais prendre une petite photo ici pour voir comment c'est fait. Comme ça, quand je vais remonter, je vais alors j'ai mis mon téléphone où. Voilà, alors un conseil, prenez des photos parce que comme moi par exemple ça m'arrive de démonter des moteurs et je les remonte pas de suite. Et souvent j'ai fait des photos et ça me sauve la mise. Voilà. Notamment sur les moteurs essence il y a pas mal de fils électriques là-dessus. Diesel aussi, mais voilà comment je vais m'organiser. Est-ce que ça va venir avec? Si je veux sortir mon collecteur, je vais être obligé de défaire le capteur ici. Sinon je ne pourrais pas sortir mon collecteur. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, on est samedi, je vais sortir la culasse. Et après je vais rentrer à la maison parce que toute la semaine il a fait quand même assez froid. Donc voilà. Un petit peu de repos, ça fait pas de mal. Allez. Voilà. Ok, comme ça je peux sortir mon faisceau. C'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ce que je vais faire, je vais remettre mes deux petites vis dessus pour pas les perdre. Et merde. Bon là je vais faire ça tranquillement, sans me précipiter. Donc c'est toujours sympa le jour où vous devez démonter le démarreur là-dessus. Hop, voilà, voilà. Et là on va sortir tout l'ensemble. Donc je vais tourner un petit peu mon moteur. Hop. Voilà. Et là on va aller défaire ici la rampe d'injection et après on va laisser sortir le collecteur tranquillement et ensemble. Là je vais vous changer le plan de vue. Voilà, ici on a le filtre à huile, boîtier papillon, collecteur d'admission, les injecteurs ici, le vanos, la chaîne avec ici les poulies déphasage, les deux poulies déphasage. Donc il faudra que je vois d'ailleurs s'il y a une dock pour remonter ça. De toute façon je vais les changer, je ne vais pas prendre de risque parce que les dents sont bien pointues là. Donc je vais les changer. Évidemment si la chaîne elle débat, elle branle un peu comme ça, qu'elle se débat, on va plus tomber bien en face, les dents en face des trous des maillons, on va tomber déjà sur le maillon ici et ça peut aiguiser les dents des poulies et effectivement si vous mettez une chaîne neuve et que vous ne changez pas tout ça, vous êtes sûr de bousiller votre chaîne neuve. Donc là on est parti. Il y en a souvent qui font des chaînes de distribution qui changent aucun pignon. Ils changent que les chaînes. Et là je dis Artung. Allez c'est parti. Tac. Tac. Hop. Et oui papa. Non pourtant. Tac tac tac. Ça vient là. Comment c'est foutu ça? Est-ce qu'il y a une autre fixation ou est-ce que c'est collé? Ça m'a l'air d'être collé. Peut-être qu'il y a deux vis là. Bon, de toute façon, je suis obligé de les dévisser. Et alors
Je crois que c'est du 11. Yes, papa, c'est du 11. Évidemment, c'est la douille qui me manque. La douille de 11. Putain. On va aller voir dans la caisse. « 2005, 8 juillet 2005. 4h21 et 51 secondes. D'accord. Ah là ça bouge. J'ai déjà enlevé ça. Ah ouais d'accord. J'aurais dû juste enlever mes deux vis au fond et ça va venir tout seul. Bon enfin c'est pas grave. Ah, c'est fait, c'est fait. Allez, viens papa. Viens voir le docteur. Voilà. Voilà. Et on va sortir la rampe d'injecteur. Voilà. Ce que je vais faire, est-ce que je peux faire venir? Non, je voulais faire venir le faisceau avec. Donc ce que je vais faire, je vais carrément je vais défaire le faisceau directement. Alors, ça c'est un peu la merde d'enlever ces prises là. Il faut choper le cliss avec un tout petit tournevis plat derrière. Ça n'a pas été leur meilleure invention, ce système. Voilà. Parce que 9 fois sur 10, ces petits clips, si on ne fait pas gaffe, on les perd. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà, comme ça, je vais pouvoir sortir ma rame d'injecteur, la mettre de côté. Voilà. Allez, je démonte maintenant le collecteur d'admission. On va le sortir. Alors c'est pareil, je pense que c'est du 11. Voilà. Et on va aller déculasser ce petit moteur.
Est-ce que ça bouge? Ça bouge. Voilà. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Parce que derrière, il doit y avoir des fils. Ouais, il y a du monde derrière. Alors. Ah oui. Là, il y a du level. Hein. L'ingénieur qui a travaillé là-dessus, il y a vraiment du level. Alors, il y a un système qui tient. Alors, je pense que c'est ces vis qu'il faut que j'enlève. Allez, c'est parti, on va voir. Alors, pourquoi ça sort pas cette chose? On va remettre le moteur dans l'autre sens. Parce que là, ça ne sort pas. Est-ce qu'il y a une petite surprise par là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça bouge mais ça ne sort pas. Est-ce qu'il faut forcer peut-être? Ah, ça y est. Voilà. Il faut rien casser là, parce que là ça coûte cher quand on casse. Voilà. Ah mais putain. Et vous voyez ce qu'il faut que vous démontiez quand il faut aller faire un démarreur? Il faut démonter cette grosse merde. Voilà. Tout le collecteur d'admission. Donc là encore il y a de l'ingénierie. Hein. Voilà. Donc là vous voyez la culasse. Une fois qu'on a enlevé le collecteur, et bien ça on peut le laisser, ça gêne pas hein, pour les déculasser. On va enlever le tuyau pour la pompe à vide là, qui va au master vac. Ça à mon avis ça a déjà été mamaillé. On va l'enlever. Voilà. Et ce qu'on va se faire, on va se faire non j'entends, on va se faire un petit apéro. Non, l'apéro c'est pas encore l'heure. Mais on va aller se faire cette charmante petite culasse. Donc je me prends mes trucs là. Je sais que c'est de cette voiture. Je mets tout dans une boîte. Voilà. Et voilà, on est bien tintin. Ben, je suis content, là je vais les sortir ici. Je vous montre. Vous voyez, c'est quand même assez simple l'architecture des moteurs d'aujourd'hui. Donc on va aller sortir ce collecteur là avec le kata là. Ici, regardez si c'est joli ces tuyaux là. Je peux vous dire que là, en fait, tout ça c'est calculé, hein, les courbes des collecteurs et tout ça, c'est calculé parce qu'on aurait pu faire un truc comme ça, mais alors après ceux qui sont spécialisés dans les collecteurs ils pourraient nous expliquer, mais je crois qu'il faut que en volume, en termes de volume, ça corresponde tous. Voilà, donc je crois que c'est ça le truc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de préparateurs, ils font pas les collecteurs sur mesure, ils les achètent tout fait parce que il y a des calculs à faire et je crois qu'il faut que ça fasse le même volume. En fait, il faut que ça fasse la même longueur pour l'évacuation des gaz d'échappement. Je crois que c'est à peu près ça. Donc je démonte ça. Là, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous. Quand je vous dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager les vidéos. Pour toutes vos questions, ça se passera sur Instagram maintenant. Mais évidemment, je continuerai quand même toujours un petit peu de répondre sur la chaîne. Mais je suis beaucoup plus sur Instagram à faire des photos tous les jours que sur la chaîne à faire des vidéos. Donc là, on se sort le petit collecteur d'échappement. C'est du 11. Alors je suis content, mon petit parisien ce matin est venu me voir. Ça fait vraiment plaisir. Alors pour remonter la chaîne de distribution sur cette voiture là, il faudrait un outillage spécial, spécifique. On ne pourra pas remonter je vais vous montrer après pourquoi. Mais on ne pourra pas remonter la chaîne comme ça à la one again.
Surtout qu'on va changer les poulies déphaseurs, donc là, on n'aura plus aucun repère, plus rien. Donc je vous rappelle, je vais mettre à gagner une valise de diagnostic sur la chaîne. On fera ça au nombre de vues. À partir de tant de vues, vous pourrez gagner par tirage au sort cette valise de diagnostic. Alors le temps pour moi bien évidemment de la prendre en main pour vous expliquer comment ça fonctionne. Évidemment je ne vais pas vous la lâcher comme ça sans savoir comment elle fonctionne. Mais voilà, c'est un très très beau cadeau. La contrepartie, c'est qu'il faudra pas mal d'abonnés, pas mal de vues, pas mal de likes. Voilà. Allez, on enlève ça. Et on se retrouve donc avec la culasse. Alors ça, c'est une pompe de relevage d'eau. Je vais la débrancher et on va attaquer après le gros. Donc je filme pas cette partie-là qui est pas intéressante à mon goût. Et après je vous reprends. Il y a la poulie déphaseur à mettre et là ici vous avez, ça tourne dans le vide, donc il n'y a pas de clavette non plus. Et ici vous avez le capteur d'Arbacam qui est là et il y en a un autre ici qui vient capter ici le signal des Arbacam. Donc il faut un appareil qui vient dans ce trou là. Donc je sais pas du tout comment ça se cache, j'en sais foutrement rien. Donc ça vient comme ça et puis peut-être dans l'autre sens. Mais il faut absolument que quand on va serrer une poulie, ça se soit pigé. Sinon la voiture aura des désynchronisations d'Arbacam et de vilebrequin et elle ne tournera pas bien, voire ne démarrera pas du tout. Donc tout le monde est mécano, hein, tout le monde connaît. Mais en attendant, si tu n'es pas outillé pour remettre cette bagnole, je peux te garantir quasiment à 100% que si tu changes la poulie déphaseur, ta voiture elle ne redémarrera pas ou elle ne tournera pas bien. Donc il y en a qui sont toujours meilleurs que les autres, mais ceux-là je les laisse faire. Moi je sais que l'appareil j'en ai un, mais je ne sais pas si c'est pour ce modèle là. Si je ne l'ai pas, je vais acheter l'appareil pour caler ce moteur. Voilà, donc poulie folle ici et en bas, je ne sais pas, on va continuer on va continuer à démonter. Parce que de toute façon je fais le kitchen. Donc là je vais sortir la culasse, on va contrôler les soupapes et si tout est bien, on remonte tout. Let's go, c'est parti. Donc je vais enlever cette espèce de poulie déphaseur, hein. Donc là, ici ça veut moins bien s'enlever que l'autre côté. Hop. Donc bien évidemment, attention à ne pas les tordre, hein, c'est pareil, hein. Ce que je vais faire, je vais m'enlever peut-être mon capteur d'Arbacam ici là, pour me laisser plus de mouvement peut-être. Parce que là c'est un peu récalcitrant. Non, c'est bon, c'est venu. Donc ça on va les changer, hein. Ça vaut quand même un certain petit billet. Mais là vous voyez, on voit que les dents, le bris est bien. Et on voit vraiment que quand on passe notre doigt dessus, ça accroche. Et qu'elles sont bien aiguisées. Donc ça je prends pas de risque, je le change. Ça fera un petit peu plus cher au client, mais vous, ça vous assure la qualité de votre travail derrière. Donc je vous montre. Alors ici même, on a ici la chaîne qui passe, qui va dans le bas moteur. Et on voit très bien ici le guide de chaîne qui est cassé là. Là, ici là, on voit très bien que c'est cassé. Et la panne c'est ça en fait, c'est la chaîne s'est détendue, ça a tapé puis elle a sauté. Voilà. Donc là je vais tout me démonter et je vais sortir la culasse et on se retrouve pour les opérations. Alors regardez la merde que vous avez dans le vanos là. Regardez ça, hop. Vous voyez, ça peut vous faire déconner aussi votre moteur. C'est pour ça que c'est très important de faire, allez, ça fait comme une espèce on dirait du chiffon, je sais pas quoi. Voilà. Et ici vous avez un tamis et ça vient boucher ici ce petit tamis. Donc attention à ce que vous faites avec votre moteur, quoi. Faites très attention. Évitez d'utiliser du papier pour vous faire les niveaux d'huile, machin, préférez un chiffon. Donc là, je vais essayer d'enlever celui-là. C'est bon, il est venu aussi. Est-ce qu'il est dans le même état? Voilà, celui-là, vous voyez, il est un petit peu plus propre. Vous voyez, il n'y a rien comparé à l'autre. Donc ça aussi, vous pouvez avoir des problèmes avec ça. Ça au diag, ça pourrait vous mettre vanos, machin. Voilà. Donc à faire très attention quand vous réparez une voiture. Avant d'acheter les pièces, assurez-vous déjà de tout démonter, voir ce qu'il faut exactement
J'ai un client qui a voulu se faire son moteur de BM, un 40D, et il a acheté le vilebrequin et tout ça avant d'avoir démonté son moteur. Et quand il a ouvert le moteur, le vilebrequin avait tellement chauffé que le bloc était mort. Le bloc à lui était mort. Donc du coup, il a un vilebrequin sur les bras tout neuf parce qu'il n'a pas démonté avant de commander ses pièces. Donc assurez-vous de démonter toujours votre moteur ou votre voiture avant de commander des pièces. Parce que vous croyez gagner du temps, mais vous ne gagnerez pas de temps et non, en plus vous perdez de l'argent. Ça, c'était le petit conseil du jour. Allez, je continue à démonter ça. Ça, franchement, j'en ai déjà fait une fois dans ma vie. Donc ça prouve que ce moteur là est quand même assez robuste. Donc je vais démonter et on se retrouve bien évidemment après. Donc là c'est pareil, hop, je vous montre, voilà. Ben là pareil, c'est le même système que les moteurs THP, c'est avec des linguets avec levée de soupape. Ici on voit ici il y a deux arbres à cam de ce côté et un arbre à cam ici. Donc ça c'est pour, je sais pas trop à quoi ça sert finalement. Je me demande même pourquoi ils ont fait ce système là avec des ressorts derrière pour qu'ils tiennent les linguets. Mais enfin bref, s'ils l'ont fait, c'est que ça doit servir à quelque chose. Donc ceux qui connaissent le principe de fonctionnement de ces levées de soupape là, alors je pense que c'est une histoire de consommation et de performance dans tous les cas. Je pense qu'à bas régime, les soupapes elles ouvrent moins pour la pollution à bas régime, et à haut régime on a cette espèce d'arbre à cam qui vient ouvrir les soupapes, enfin qui pousse davantage sur les linguets et qui ouvre davantage les soupapes pour avoir un meilleur taux de remplissage. Pour moi ce serait l'idée. Maintenant s'il y en a qui peuvent me confirmer, ce serait sympa. Mais je pense que c'est un truc comme ça de toute façon. Donc là on enlève l'usine à gaz, j'ai oublié d'enlever ici. Ouais, le petit tuyau de graissage. Même à la limite je pourrais en les faire que celui-là pour l'instant. Est-ce que ça sort ma chambre à gaz? Ça va. Alors on attend les linguets tomber, c'est normal. Voilà, c'est un domino. Je crois que je vais m'amuser à remonter ça encore. On verra bien. Mon fils, quand il a vu arriver, quand on a ouvert le moteur hier, enfin quand on a enlevé le cache-cubuteur, parce qu'il n'était pas resserré, il m'a dit: papa, tu vas encore te galérer à faire ça. Pourquoi tu prends ces voitures? Mais parce que si personne ne répare les voitures, ben on arrête notre métier, quoi, j'ai envie de dire. Donc là on voit très bien l'arbre à cam, que ça fait longtemps que c'est démonté. Regardez les cams ici, elles ont rouillé, quoi, tout simplement. Donc ça, ben, il va falloir les polir pour leur rendre leur aspect originel, et puis voilà, quoi, avant de remonter. Donc là ici l'arbre à cam d'admission. Donc ici on voit mes plats, donc je pense qu'on va poser l'appareil dessus pour caler la distribution. Et ici avec l'espèce de petite bosse qui envoie qui passe devant un espèce de capteur qui va envoyer un signal, mais sur ce moteur non, je pense pas, parce que sur le truc sur le cache-cubuteur il n'y a pas de capteur ici. Je vais aller me voir. Non, effectivement il n'y a pas de capteur, donc c'est les deux couronnes là que je vous ai montré en début de vidéo, enfin là où il y a les poulies d'effasage qui prennent le signal de l'arbre à cam. Ici on a une espèce de clé de 21 ou un truc comme ça pour serrer après nos poulies d'effaseur pour pas tirer sur la chaîne. Et puis voilà, allez, lui c'est fait. Donc ne pas avoir peur de graisser pour stocker, hein. Vous n'essuyez pas vos arbres à cam, laissez-les pleins d'huile pour les stocker, ou pleins de graisse, notamment quand on est dans un environnement comme le mien qui est assez humide. Pas moi, hein, l'environnement où je bosse. Et voilà. Alors, on peut desserrer à la clé à choc les paliers d'arbre à cam, mais surtout ne les resserrez pas à la clé à choc. Voilà, c'était aussi le petit conseil du jour. Donc ici on voit très bien le guide chaîne qui est pété, on voit très bien l'usure ici, hein. Là ici on voit très bien que c'est usé. Voilà, on entend là. Donc ça c'est mort. Et je me suis dit au départ c'est bon, j'ai que le kit chain à changer puisque la voiture tournait quand elle est rentrée chez BMW. Et quand le gars l'a récupéré, enfin quand il a été à chercher, il m'a dit la voiture elle tourne plus. Ils ont essayé de la démarrer et depuis elle démarre plus du tout. Donc je pense que la chaîne a tout simplement sauté. Et c'est pour ça que là je suis obligé de m'assurer que les soupapes ne soient pas tordues.
Donc attention à ne pas inverser l'arbre à cam, échappement et admission parce que c'est les deux mêmes. Donc là je vais me le noter et je vais remettre évidemment les petits paliers à leur place pour éviter de me mélanger les pinceaux quand je vais remonter. Essayez les gars de vous d'être organisés et méticuleux dans votre travail. Je sais que c'est pas toujours évident quand on a du monde qui vient au garage, qu'on est tout seul, mais quand on fait ça, ce genre d'opération n'a pas trop droit à l'erreur, quoi. Donc là, je donne pas un bon point à BMW qui a démonté ce moteur parce qu'ils n'ont pas remis les bougies. Ils n'avaient pas remis le carter de cache culbuteur, donc tout a rouillé. Donc je vais avoir du boulot de nettoyage. Donc là-dessus, 0 pointé. Hein. Donc ceci étant dit, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir polir les surfaces. Mais on va aller voir à l'intérieur du moteur comment ça se passe. C'est aussi la raison pour laquelle je déculasse. Là, et là je remets mes trucs. Bon alors je les fais juste reprendre, je les sers pas, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Et voilà. Donc pour ceux qui font pour la première fois ce moteur là, bon courage. Welcome, j'ai envie de dire. Donc les linguets. Alors est-ce que c'est les mêmes les linguets? Est-ce qu'on va pouvoir les mélanger? Alors les linguets c'est exactement les mêmes ceux-là. Donc aucun risque. Aucun risque. Yes papa. Allez c'est bon. On peut tout démonter. Tac. Bon, il est quand même assez propre à l'intérieur le moteur, donc c'est un gars qui devait entretenir sa voiture, enfin qui doit entretenir sa voiture. Bon là après il y a un peu de pâte, bon bah ça c'est normal, hein. S'il fait sa vidange tous les 30 000 comme préconisé par le constructeur ou 20 000, je sais pas comment c'est sur celui-là, alors que moi je préconise de les faire tous les 15 000 grand max. Avec un petit nettoyant pré-vidange, mais voilà, ça fait ça. Donc ah non ils sont pas tout à fait pareils les arbres à cam échappement et admission. Mais je vais quand même les marquer parce qu'ils se ressemblent déjà, ils se ressemblent beaucoup. Ils font exactement la même longueur. Donc je vais les marquer. Celui-là c'est l'échappement. Donc il ne faut pas que j'oublie de me le marquer. Je le laisse là d'ailleurs. Pour pas les mélanger. J'en étais où? Je vais sortir la pompe à vide ici. La mémère. C'est du 10. Je vais juste défaire un petit peu ici pour la libérer. Voilà. La pompe à vide. Donc là je vais pas emmener la culasse à rectifier, on est bien d'accord, c'est pas un problème de surchauffe ni quoi que ce soit. On va la contrôler à la règle avec le jeu de canne, voir s'il y a de la déformation. S'il n'y a pas de déformation, on nettoie, on remonte. Et adjugé vendu. Hein. Si on trouve des traces de marque de soupape sur les pistons que ça a tapé, on va aller changer bien évidemment les coussinets des bielles, ça on n'aura pas le choix. Et puis voilà, donc là allez, on va dire dans un gros quart d'heure la culasse est tombée. Je vais contrôler rien qui se rattache à la culasse et au moteur. Et on va pouvoir enlever la petite chérie. Voilà. Donc voilà les copains, j'ai dévissé la culasse plutôt, pardon. Et là je vais la sortir, mais il y a un truc qui me chagrine. On dirait qu'elle est collée ici ou quelque chose qui me gêne là. Ça c'est Zarbi par contre. Ça j'ai tout démonté. Ah oui, d'accord, ok, vu. Ah oui, ça y est, je me suis fait eu. Ok, donc petite subtilité. Faut que j'enlève la patte ici pour soulever le moteur. Et derrière, ici, il y a un bouchon. Et encore derrière, il y a une vis à dévisser dans la culasse qui me tient le guide de chaîne. Donc ça, vous voyez, je l'avais pas vu. Et heureusement, j'ai pas tiré comme un bourrin dessus. Parce que sinon, j'aurais pu casser... j'aurais rien cassé en final. J'aurais peut-être cassé le guide, mais c'est tout. Donc on va enlever cette merde. Voilà, et ici vous voyez un bouchon, comme les vidanges boîte auto de BMW, là c'est le même bouchon apparemment.
Et on va enlever ce bouchon pour défaire justement le guide qui est derrière. Je me demandais pourquoi ça venait pas. Voilà. Donc il me faut une clé à laine de 8 pardon. Bon les gars, si vous passez devant le garage, vous pouvez klaxonner, hein. Ça fait plaisir. Donc là, ici même, voilà. Donc c'est pas compliqué en soi, hein, de dévisser le bouchon. Et après c'est du torx apparemment. Donc vous voyez, petite subtilité. Je me demandais pourquoi ça sortait pas. Ben, j'ai ma réponse. Est-ce que ça passe cette merde? Non, c'est pas ça. Donc c'est celui-là. Et lui. Oui, yes, bébé. Donc ça, je vais pas le faire à la clé à choc parce que c'est des embouts torx. Je vais plutôt le faire à la main. Voilà. Comme papa dans maman. Alors, par contre, j'ai fait tomber une rondelle dans le moteur, fait chier, il va falloir que je tombe le bac à terre. De toute façon, bon, je vais tout démonter pour la chaîne. Belle, belle, belle comme le jour. Voilà, la petite subtilité, je vous montre si je ne fais pas tomber. Tadam! Bon, ça bouge pas plus, mais là, je vais peut-être pouvoir sortir ma culasse. Voyons ce que cela donne. Là, il n'y en a pas. Ah, putain, ça tient encore. Il y a quelque chose encore. C'est pas possible, ça. Comment c'est branlé, ce truc? Aïe, 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 il y en a encore un en bas. Mais... ah, putain, il y en a encore un là. La vache. Il y en a partout. Il y en a partout. Nananina. Il y en a encore un là. La vache. Ah, ils ont vraiment peur qu'ils s'envolent leur kit distribution. Il faut mieux de solidifier l'eau, hein. Ah ouais, et là c'est du torx mâle. Femelle qu'il me faut, pardon. Ah, ils peuvent en mettre des boulons, hein, si c'est l'eau qui casse. Et ça, le bouchon on va le mettre là aussi. La douille de 11, on va la mettre là. Et on va aller voir si je peux dévisser avec ça. Perlipopette. Ça va être coton à remonter, je pense, ça. Va falloir être très méthodique, à mon avis. Parce que là, à mon avis, on n'a pas droit à l'erreur, ce c'est là. Bon, est-ce que là, ça va bouger là? Est-ce que ça va sortir? Yes. Alors, je vais la mettre là. Et Magnolia. Alors. Putain. Bon, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. C'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Oh, ça va, hein. Ça va, franchement. Donc, ben voilà, voilà la chaîne, elle est là. Avec le guide qui est pris en bas. Donc voilà les copains, je vous avais promis qu'on sortirait la culasse, c'est fait. Puis on va sortir tout ce qui est... toute cette merde là. Voir comment c'est foutu. Je sortais la poule de vilebrequin, la courroie d'accessoires. Et je suis content parce que... bon, ça a tapé... non, ça n'a même pas tapé là. Non, ça n'a pas tapé. Donc... bon, les soupapes ici, elles sont un petit peu bizarres, mais rien de bien méchant. La culasse, on va la passer à la règle la semaine prochaine. Non, mais ça va, ça a l'air plutôt correct. Je suis quand même assez surpris.
Je vous montre la culasse après. Bon là c'est un peu dégueulasse, c'est normal. Bon de toute façon on a bien fait de démonter parce qu'il y a de la rouille un petit peu dans les cylindres. Mais bon pas grand chose non plus, c'est un petit peu piqué. Ça c'est pas grave, on va tout refaire. Et voilà, je suis plutôt satisfait. Voilà. Donc ce que je fais les copains, je continue. Je vais voir comment c'est foutu en bas là. Et je pense qu'il va falloir que je me démonte toute cette merde là. Allez c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai sorti le pignon ici, j'ai sorti la chaîne de distri, j'enlève le bas carter pour m'assurer que tout va bien à l'intérieur et également récupérer la petite rondelle qui est tombée tout à l'heure de la vis de culasse. Et en même temps je fais un petit check-up, comme ça mon client va récupérer sa voiture en toute confiance, puisque je vous rappelle, celle-là va repartir par la route jusqu'à Lyon. Donc autant faire le travail super bien dès le début. En plus le véhicule est en très bon état pour son âge. Donc on voit très bien que c'est un véhicule qui est entretenu, suivi et tout ça. Donc ce serait dommage de faire de la merde et économiser quelques heures pour aller voir le moteur, son état général. Y compris jusqu'en bas. Donc là je vous rassure, je vais pas changer les coussinets puisque ça va pas taper là-haut. Donc on va pas s'emmerder à aller changer les coussinets et à faire des frais pour rien. Donc là on va enlever ça. L'espèce de. Ben, c'est ce qui remplace la jauge du coup. Et on va aller enlever le carter. Bon là c'est l'usine à gaz là-dedans. Bon de toute façon j'ai bien fait de démonter parce qu'au fond il y a des bouts de plastique du guide. Donc voilà. Ça c'est fait. Et je veux surtout retrouver cette putain de rondelle qui est tombée. Alors elle est tombée où elle? Je l'ai entendu tomber. Je vais démonter. Elle a pu tomber que là. Mais il va falloir que j'analyse la chose et retrouver cette rondelle. Voilà. Donc le moteur est démonté. Ah ben elle est là. Voilà, nickel. Voilà, là voilà, elle était là-dessus. J'avais même pas vu, collé avec l'huile. Bon mais super, je m'attendais à aller devoir démonter tout le reste pour aller chercher cette putain de rondelle. Donc voilà, tout le moteur est en très bonne santé. On voit que bon, les vidanges elles sont un petit peu trop espacées, donc ça je vais lui faire remonter l'information. Et ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des bouts de plastique qui sont tombés partout. J'ai intérêt à bien regarder partout dans le moteur. J'ai envie de me sortir la pompe à huile, mais le problème c'est que après ici on a des arbres d'équilibrage. Je sais pas si vous les voyez ici. Et après il faut un appareil exprès pour les remettre. Donc je sais pas comment. Non apparemment. Alors attends, comment c'est branlé? Si ouais, il faut un appareil exprès pour le remettre sur la couronne dentée du. Voilà, si c'est là, ouais. Il doit y avoir une couronne dentée sur le vilebrequin qui est pris avec la chaîne, donc on va pas s'aventurer là-dedans, on va pas aller démonter ça, puisqu'on n'a pas l'utilité d'aller démonter. Mais voilà quoi, voilà. C'est on va retourner le moteur pour qu'il se vide complètement de son huile ce week-end. Et puis voilà. Moi je suis content, la crépine n'est pas bouchée. Voilà, le moteur est en excellent état. Et bien voilà les amis, vous avez vu le démontage de ce moteur de BMW 320i. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces bleus, un maximum s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus, ça peut m'aider pour le référencement de mes vidéos. Toutes les questions à poser sur l'Instagram que je vous mets en bas. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo sur le moteur de cette 320i. Et on va voir exactement ce que l'on va faire sur ce moteur. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.